Le président américain Joe Biden a donné son accord à l'Ukraine pour utiliser des systèmes d'armement américains à longue portée sur le territoire russe, selon deux responsables américains informés de cette situation. Cette mesure intervient alors que le département d'État américain accuse les troupes nord-coréennes de soutenir les efforts militaires de Moscou. À 2 mois de la fin de son mandat, Biden a pour la toute première fois autorisé l'armée ukrainienne à déployer le système ATACMS pour renforcer ses opérations dans la région de Kursk en Russie. Cette décision, qui était à l'étude depuis plusieurs mois, a rencontré des réticences initiales, Biden souhaitant éviter toute escalade qui pourrait entraîner une implication directe des États-Unis ou alors de l'OTAN avec la Russie qui possède des armes nucléaires. Poutine a d'ailleurs averti que Moscou pourrait fournir des armes à longue portée à d'autres nations si les alliés de l'OTAN permettaient à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe. Les responsables américains étaient donc divisés sur la prudence de cette nouvelle capacité, certains craignant une intensification du conflit, tandis que d'autres s'inquiétaient de l'épuisement des stocks d'armement. Les États-Unis avaient précédemment refusé de livrer des ATACMS à l'Ukraine durant les 2 premières années du conflit, en partie en raison de la complexité de ces missiles. Cependant, Biden a secrètement approuvé leur transfert en février avec des livraisons effectuées en avril. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également pressé Washington d'autoriser l'utilisation de ces armes sur le sol russe, arguant que cela était essentiel pour maintenir l'élan de son effort de guerre. Les armées britanniques et françaises ont fourni des missiles Storm Shadow et Scalp, mais leur portée est inférieure à celle des ATACMS. Bien que les dirigeants européens aient exprimé leur soutien à Zelensky, ils ont pour la plupart hésité à permettre des frappes ukrainiennes en Russie sans l'aval de Biden concernant les ATACMS. Les responsables ont indiqué qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce changement modifie fondamentalement le cours de la guerre, mais qu'ils envoient un message aux forces nord-coréennes sur leur vulnérabilité. Néanmoins, des inquiétudes persistent quant à une possible riposte de Poutine contre les États-Unis et leurs alliés si l'Ukraine venait à utiliser ces missiles. Les armes sont principalement destinées à être déployées dans la région du Kursk, où la Russie a massé un grand nombre de troupes, cherchant à neutraliser cette région comme levier dans d'éventuelles négociations de paix, un scénario que les États-Unis souhaitent éviter. L'objectif est donc d'aider l'Ukraine à maintenir le contrôle de Kursk le plus longtemps possible. Dans cette étude, nous visons à analyser les motivations derrière ce changement de politique des États-Unis. Et il faut savoir premièrement que cette évolution intervient quelques semaines avant le retour potentiel de Donald Trump à la présidence. Durant sa campagne, Trump a critiqué les sommes considérables allouées à l'Ukraine depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant qu'il pourrait mettre fin au conflit rapidement et de manière très précise en 24 heures. Par la suite, sachez que du point de vue des capitaux, il reste environ 9,2 milliards de dollars de l'enveloppe votée par le Congrès américain au printemps
dont 7,1 milliards provenant des stocks d'armement et 2,1 milliards pour des contrats d'achat d'armes. La Maison-Blanche est donc engagée dans une course contre la montre pour faire parvenir ces ressources à l'Ukraine avant l'investiture du président élu américain Donald Trump. De plus, la décision survient alors que Moscou a déployé près de 50 000 soldats à Kuysk en réponse à la contre-offensive ukrainienne. D'ailleurs, l'Institut pour l'étude de la guerre a identifié près de 250 installations militaires russes vulnérables aux frappes des missiles occidentaux, comprenant des bases aériennes et des dépôts pétroliers. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, désiré de marquer son autorité, a élargi tout récemment la doctrine nucléaire russe, stipulant que Moscou pourrait recourir à l'arme nucléaire en cas d'attaque massive, notamment de la part d'un pays non nucléaire soutenu par une puissance nucléaire. La question ensuite qui se pose est maintenant celle de l'impact. Quel en est l'impact? L'impact d'une telle décision ou alors d'un tel changement de cap. Eh bien, sachez que, bien que jugée tardive et restrictive, elle pourrait ralentir l'avancée russe sans pour autant changer fondamentalement le rapport de force. L'objectif semble d'être minimiser les pertes ukrainiennes et de les positionner favorablement pour de futures négociations. Une décision bien plus politique que militaire. D'ailleurs, les récentes livraisons de matériel militaire, comme les chars Léopard, n'ont pas permis de percées significatives. Aussi, les États-Unis, tout en fournissant ces ATACMS, n'ont pas divulgué le nombre exact de missiles disponibles. Les résultats des élections américaines soulèvent également des interrogations sur la pérennité de cette politique, Trump ayant critiqué, comme nous l'avons dit plus tôt, critiqué les dépenses de l'administration Biden. Enfin, il est possible que cette décision arrive exagérément tard, car l'armée russe semble avoir anticipé la levée des restrictions, déplaçant certains de ses bombardiers stratégiques hors de portée des missiles ukrainiens. En définitive, la décision du président Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des systèmes d'armement américains à longue portée sur le territoire russe marque un tournant significatif dans la dynamique du conflit. Bien qu'elle vise à renforcer les capacités défensives de l'Ukraine et à envoyer un message clair aux forces adverses, elle soulève également des préoccupations légitimes quant à une possible escalade des hostilités. Cette initiative s'inscrit dans un contexte complexe, fondamentalement complexe, où les enjeux géopolitiques, les dynamiques internes américaines ainsi que les réactions potentielles de Moscou doivent être soigneusement évaluées. Alors que l'Ukraine cherche à maintenir son élan face à une offensive russe croissante, la prudence demeure tout de même essentielle pour éviter de précipiter une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie. Les implications de cette décision pourraient donc avoir des répercussions durables sur l'équilibre des forces en Europe de l'Est et sur la stratégie des alliés occidentaux. En fin de compte, la capacité de l'Ukraine à tirer parti de ces nouvelles ressources tout en naviguant dans un environnement géopolitique volatile sera cruciale pour son avenir et celui de la région. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à cette page, en partageant nos contenus
et en nous livrant vos différentes impressions. En vous abonnant à cette page, comme nous vous l'avons invité, vous bénéficierez de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, infiniment merci et à la prochaine.